bienvenue dans Bizel Talk, le podcast pour les femmes entrepreneuses qui veulent tout déchirer et vivre leur best life. Nous sommes là pour révéler ta puissance, libérer tes ambitions et transformer ton business en une machine de rêve. Parce que tu es illimité et que tu peux tout avoir. Je suis Alice et moi Sabrina. Nous sommes coach empowerment et mentor business et ensemble nous avons fondé AS Empowerment et le Bizel Club. Chaque semaine, on te donne rendez-vous dans Bizel Talk pour un nouvel épisode explosif. Pour dépasser tes limites, affirmer ton leadership et créer une vie qui te ressemble vraiment, à la hauteur de tes ambitions et sans rien sacrifier. Si t'es prête à changer le monde, let's go girl, embarque avec nous. Allez, c'est parti pour un épisode qui déchire et qui fait paf. Bizel Talk, là où les femmes montrent qu'elles peuvent tout. Hello, bienvenue dans un nouveau podcast. Ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui s'intitule « Quand tu as l'impression que tout va de travers ». C'est exactement ce qu'on a vécu, ce qu'on vit. On ne sait pas trop où on en est. Oh, je pense qu'on est sur la fin quand même. Ouais, on est plutôt sur la fin. Alors, on enregistre quand ce podcast sera diffusé. J'espère que ça sera loin derrière nous. Après, là, c'est vraiment quelque chose qui nous est arrivé assez récemment. Du coup, ça nous tenait à cœur aussi de partager des réflexions un peu plus personnelles sur ce qu'on vit aussi dans notre business. Avant ça, tu veux rappeler, on l'avait dit dans l'épisode précédent, pour notre petit cadeau. On a un cadeau qu'on offre tous les mois, 1 heure de coaching à l'une d'entre vous. Pour ça, il vous suffit de partager l'épisode en story, en post ou de mettre un avis. Plus vous partagez, plus vous mettez d'avis, plus vous avez de chances de gagner. Exactement. Et vous gagnez 1 heure de coaching avec nous sur le pilier de votre choix. Mindset, leadership, stratégie, communication ou argent. J'allais dire, si vous ne savez pas les piliers, vous allez écouter l'épisode précédent, puisqu'on en a fait tout un épisode là-dessus. Toutes les conditions de participation à ce concours, à ce tirage au sort, sont dans les notes de l'épisode. Mais vraiment, plus vous partagez, plus ça met un petit jeton dans la machine, comme on dit. Alors, c'est parti pour l'épisode ? Ouais. Ok, l'idée, c'est vraiment de parler de quand on se sent dépassé, qu'on a trop de choses en même temps. Comment on fait aussi quand on perd un gros client qui est, je sais pas, peut-être un tiers du chiffre d'affaires. Complètement un tiers. Voilà, complètement, tu vois, j'étais bien. Donc voilà, tous ces moments où en fait, tout semble partir un peu à volo, dans tous les sens. Tu as l'impression que c'est pas que rien ne va, c'est plutôt que tu maîtrises plus forcément les choses. Dans l'épisode précédent, j'ai parlé d'être le pilote à bord de son avion. Là, clairement, j'ai l'impression que je pilote avec une nouvelle donnée toutes les 5 secondes et que je suis en mode urgence et je déteste ça. Dans une période de turbulence. Oui, et on dans peut une prendre période de l'avion turbulence aussi. Oui, c'est ça. Mais c'est un peu ça. C'est comment garder le cap quand tu vis une période de turbulence. Et du coup, la période dans laquelle on est, on va le dire au présent, si on n'est pas encore sorti tout à fait, et notamment hier. Hier où on s'est affolé. Enfin, ça fait quelques jours qu'on ressent ça. Mais c'est marrant parce que j'ai beaucoup réfléchi aussi à cette situation. Tu réfléchis ? Ouais, je réfléchis. Ah, waouh, bravo. C'est ouf. Donc, j'ai beaucoup réfléchi, encore une fois. Beaucoup. Et je trouve que ma façon de gérer les choses a beaucoup changé. Si vous voyez pas, je vous jure, mais elle a le doigt en l'air. Elle a l'index, genre, c'est hyper sérieux. C'est vrai, parce que je pense que il y a 1 an ou 2 ans en arrière, si on avait vécu ça, laisse tomber, je me serais effondrée pendant 10 jours. Et c'est ça. Moi aussi, je me suis fait la réflexion ces jours-ci. Hier soir. Hier soir. Je me suis fait aussi cette réflexion je me suis dit, je suis fière de moi parce que je réagis complètement différemment, que je vois les signes très tôt, que j'observe, que je prends conscience, que j'arrive à prendre du recul. Et surtout, j'étais très fière de me dire, en fait, ça suffit. Ça fait ça suffit avec l'index en l'air, je reprends l'index. Le retour. En fait, c'est ça, ça fait vraiment partie de mes non négociables, mon bonheur, mon épanouissement et ma réussite, mais ensemble. Je veux pas réussir au détriment de mon épanouissement et de mon bien-être. Et je veux pas non plus être en mode je m'épanouis, je suis bien et je réussis pas, tu vois. Enfin, il n'y a pas de compromis. Et là, en fait, on va vous parler de tout ce qu'on traverse. Et puis de moi et d'Alice, enfin, ensemble. Et puis chacune différemment aussi, parce qu'il y a des choses qui sont différentes. Peut-être repasser le contexte sur aussi ce qui se passe en ce moment. Du coup, dans l'ordre,
Je sais pas. Moi, l'ordre, faut pas me demander. Dans l'ordre, on est au mois de novembre. Oui. Quand on enregistre cet épisode, vous allez écouter ça début décembre, on est au mois de novembre. Depuis septembre, en vrai, je pense que c'est depuis Ah septembre. ouais, j'aurais dit octobre. Mais vas-y, je t'écoute du coup. Bah, en vrai, on est rentré de notre séminaire de juillet. Après, c'était les vacances. On était rentré avec plein de projets en tête et tout ça. On arrive en septembre. Et en fait, le mot c'est rouler dessus qui m'est venu. C'est horrible. Rouler dessus. Alors Ah, que putain, pas c'est du tout. Mais horrible. non, mais on a vécu un mois de septembre et on l'a dit à la fin du mois de septembre. Attention, ce mois-ci, il était quand même vachement chargé. Et ça ne nous a pas forcément apporté les résultats qu'on attendait. Carrément. Donc, déjà un point de vigilance. Puis après, il y a le mois d'octobre, où là, on a encore plein de remises en question. Mais bon, ça, c'est l'histoire de notre business. On adore aussi remettre des choses... Non, mais là, par contre, je pense que vraiment, la remise en question qu'on a eue Oui. en octobre, elle est, pour moi, fondamentale, elle est claire. Et moi, je sens quand même un level. un level up fort et une affirmation. Et je Oui. pense qu'il n'y aura pas de remise en question forte. Je pense, je suis pas sûre. Attention à ce que tu dis. Avant au moins cet été. Pas tout de suite, quand même. M'enflamme Bon. pas. tu vois. Ouais, mais oui, il y a eu ça. Il y a eu le mois d'octobre, du coup, avec le séjour, avec un de nos accompagnements qu'on a eu, qui nous a mis ah, ok, bon, bah, on va faire ça. C'était un peu ça la réflexion. Et en fait, depuis ce moment-là, on n'a pas pris le temps de se poser justement pour mettre en place ça. Et en fait, il y a plein de choses qui se sont enchaînées de deadline, on va dire, Ouais. d'impératifs, on va dire, de choses notées. Et en fait, on était là en mode ah, mais attends, ça arrive. Oh, mais attends, ça c'est la semaine prochaine. Oh, mais attends, mais ça c'est mardi. Oh, mais ça c'est dans un mois. Oh, mais ça c'est. Et du coup, hop, comme une pile de dossiers qui s'accumulent sur le bureau. Et on était là en mode putain, attends. Et en fait, là, hier, ce qui s'est passé, enfin cette semaine, c'était en mode panique. C'est en mode attends, mais ça arrive tout. Mais attends, mais ça c'est demain en fait. Attends, mais on enregistre les podcasts demain, on sait même pas ce qu'on enregistre. C'était un peu ça, vous voyez. Et sauf que pour tout, enfin pour 90% de nos Ouais. projets. Et en plus de ça, vient se rajouter une nouvelle qui est arrivée aussi cette semaine d'une cliente qui nous dit bah voilà, le contrat s'arrête bientôt. Et avec la date, ça s'arrête au 31 décembre. Ça fait 1 an et demi. Ce qui est quand même rigolo, effectivement. Alors, il y a ce contrat qui s'arrête. C'est rigolo, apparemment. Non, mais je rebondis sur le contrat, c'est rigolo dans le sens synchronicité de la vie. Ça fait quand même partie des choses où on s'est demandé cet été si on allait continuer ou pas avec cette cliente. C'est une cliente qu'on accompagne en stratégie business et communication uniquement. Et on s'est demandé si on allait continuer, si c'était encore aligné. On s'est dit que ça serait bien de le faire au moins jusqu'au décembre et qu'on se reposerait la question pour 2025 parce qu'on sentait que c'était quelque chose qui était quand même plus financier Oui. que vraiment aligné, qui nous faisait vibrer. Voilà. Et on était plus en mode, c'est la sécurité d'avoir quand même un tiers de notre CA mensuel qu'on a en objectif en tous les cas d'atteint. Et donc, je pense que c'est une belle synchronicité comme beaucoup de choses qui nous arrivent depuis septembre-octobre, qui est de, tu vois, finalement, t'as pas les corones de le faire. Écoute, moi, je viens de te le faire. Je m'appelle l'univers, bonjour. Bonjour. Tu veux de la place pour faire tes projets qui te font vibrer? Eh ben, je te fais de la place. Et Ah ouais, mais là, par contre, d'accord. Bon, on va aller travailler le mindset un petit peu. Hein. Ouais, Et mais les émotions, parce que ça me fait rire comment tu réagis du coup, parce que ça c'est la réaction que j'ai même pas eue quand j'ai lu le mail, parce que c'est moi qui ai lu le mail et c'est qui Oui. t'ai transmis l'information. Et je voulais même pas te le dire, mais pas dans le sens, va pas en faire un sujet tout de suite. Je me dis, bon, de toute façon, on a déjà assez de choses sur le feu. Et en plus, j'allais lui dire, et en fait, ça paraissait tellement naturel que je lui dise, ah, au fait, le contrat il s'arrête. Et je pense que t'as même pas été surprise. Non. Et en plus, tu m'as dit, oui, bon, voilà, on voulait l'arrêter de toute façon. Bah, c'est vraiment ça, Et- c'est vraiment le... C'est pour ça que je parle de synchronicité, etc. Ouais. Parce que je suis beaucoup... depuis cet été, on a fait une formation, on a suivi un accompagnement. Aujourd'hui, on est beaucoup encore plus dans tout ce qui est justement manifestation énergétique. On suit beaucoup notre flow, etc. Et si on regarde en termes de synchronicité les choses, je trouve ça dingue. Et je me dis, bon, bah voilà, C'est flippant. Ouais, et là, je me dis, bon, bah ok, c'est logique. Oui. On On l'a manifesté. Ouais. C'est Et con, mais- après, je me dis, c'est juste à nous de continuer à avoir. C'est à nous, en fait, de prendre notre courage à deux mains et d'aller vraiment vers ce qui nous fait vibrer, d'aller au-delà des peurs et Ouais. de sortir justement de la zone de sécurité.